Vous dites vouloir la paix, mais lorsqu'elle arrive enfin, vous ressentez une agitation difficile à expliquer, un vide qui ne fait pas mal, mais qui ne comble pas non plus. Et puis, comme quelqu'un qui tourne en rond sans s'en rendre compte, vous commencez à bouleverser votre propre vie. Vous créez de petits conflits, vous revivez de vieilles douleurs, vous ravivez des souvenirs qui semblaient surmontés. Tout cela sans réaliser qu'au fond, vous fuyez ce que vous disiez désirer le plus, la tranquillité. Et c'est l'une des vérités les plus difficiles à affronter. La paix, bien que désirée en surface, est effrayante lorsqu'elle s'installe vraiment. La douleur, en revanche, la douleur a une étrange familiarité, un son que nous reconnaissons, une fréquence émotionnelle qui, si souvent répétée, est devenue un foyer. Et même si ce foyer a un plafond fissuré et des murs froids, c'est toujours là que beaucoup préfèrent vivre, car le quitter exige une nouvelle naissance. La souffrance, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est un refuge émotionnel pour ceux qui n'ont jamais appris à exister hors du conflit. Elle donne du sens, construit un récit, nourrit l'identité. Certaines personnes seraient complètement perdues si elles cessaient de souffrir. Et il ne s'agit pas ici de masochisme, ni d'un désir conscient de souffrir. Il s'agit de conditionnement, de schémas émotionnels si anciens qu'ils sont devenus invisibles, d'histoires de vie qui nous enseignent, souvent depuis l'enfance, que vivre est synonyme de combat, de défense, de résistance. Lorsque ce modèle émotionnel domine, la paix n'est pas synonyme de soulagement. Elle représente une menace, car elle exige ce que beaucoup ne savent pas encore offrir, la présence, le silence, la clarté et, peut-être le plus difficile, l'absence d'intrigue. Combien de fois avez-vous vécu une relation paisible, mais ressenti un manque? Combien de fois avez-vous trouvé du temps libre, mais l'avez-vous vite rempli de soucis? Combien de fois avez-vous remarqué que votre esprit créait des problèmes là où il n'y en avait pas, juste pour maintenir votre corps alerte? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et si ce schéma vous semble familier, c'est parce qu'il existe en vous, comme en presque chacun de nous, une addiction inexprimée à la souffrance. Car la souffrance, aussi étrange que cela puisse paraître, nous apporte quelque chose. Parfois de l'attention, parfois du sens, parfois juste le sentiment d'être en vie. C'est comme si l'inconfort était la seule façon de savoir que nous sommes encore là. Et là, il vaut la peine de s'arrêter un instant pour un regard plus honnête. Si ce contenu vous a touché au plus profond de vous-même, si, d'une certaine manière, vous vous sentez compris par ces mots, saisissez ce moment. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela peut paraître un détail, mais cela fait toute la différence pour que ce genre de réflexion continue de circuler. Les mensonges ont déjà trop de canaux. La vérité a besoin de vous. Et si vous êtes ici, c'est que vous cherchez plus que du réconfort. Vous cherchez une prise de conscience. Pour en revenir au sujet principal, la souffrance devient attirante lorsque la paix a été associée à un moment de sa vie, à l'abandon, à l'ennui et à un silence insupportable. Et ce n'est pas rationnel, c'est émotionnel. La douleur devient un langage émotionnel dominant. Et lorsqu'on ne peut pas parler une autre langue, toute tentative de paix sonne comme un langage étrange, difficile et inconfortable. Et le plus effrayant, c'est que ce cycle se nourrit. Plus on s'habitue à vivre dans un état de tension, moins on devient incapable de reconnaître la sérénité comme quelque chose de naturel. C'est comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie sur un champ de bataille et qui se retrouve soudain dans un jardin. Le silence du jardin n'apporte pas de soulagement, il suscite la peur, car le corps est encore armé. L'esprit attend toujours la prochaine attaque. C'est pourquoi beaucoup sabotent des moments d'harmonie. Ils créent des conflits là où il n'y en a pas, ravivent de vieilles souffrances, insistent sur des histoires qui n'ont plus de sens. Ce n'est pas de la stupidité, ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la peur de ne pas savoir exister sans douleur, la peur de découvrir que, derrière la souffrance, il n'y a plus de personnage à soutenir, car la douleur construit un récit de résistance. Et la résistance, pour beaucoup, est la seule façon connue d'être. Mais Spinoza, s'il était parmi vous aujourd'hui, dirait avec la même sérénité que dans ses écrits, ce n'est pas la douleur qui vous soutient, c'est l'habitude de ne pas vous comprendre, et cela change tout. Car si la souffrance est attirante, c'est parce que nous sommes encore attachés à ce qu'elle représente, et non à sa vérité.
La paix, en revanche, n'offre aucune intrigue. Elle n'offre aucun applaudissement. Elle ne nourrit pas l'ego. Elle existe, tout simplement. Et c'est précisément pourquoi elle est si difficile à supporter. Car vivre en paix exige de renoncer à l'idée que la vie doit être dramatique pour être intense. Et c'est une idée profondément ancrée. Nous confondons intensité et douleur, profondeur et crise, amour et attachement, présence et anxiété. La paix rompt avec tout cela. Elle n'accélère pas le cœur. Elle n'active pas le corps. Elle ne vous pousse nulle part. Elle vous invite simplement à être. Et être pour ceux qui ont toujours vécu en fuyant eux-mêmes est le plus grand défi. C'est pourquoi cette question, pourquoi la souffrance nous attire-t-elle plus que la paix, doit être prise au sérieux. Elle révèle non seulement une contradiction émotionnelle, mais une vérité cachée sur la façon dont nous avons été façonnés. Et si vous voulez vraiment sortir de ce cycle, vous devez cesser de considérer la douleur comme une ennemie. Elle n'est là que parce que, d'une certaine manière, elle tente encore de protéger quelque chose en vous. Le problème n'est pas de ressentir la douleur, c'est de vivre avec. Le problème n'est pas la souffrance, c'est de ne pas savoir qui l'on est sans souffrir. Et c'est là que réside la première clé. Peut-être la paix n'est-elle effrayante que parce que vous ne vous êtes pas encore trouvé hors de votre propre intrigue. Peut-être le silence est-il dérangeant parce que vous vous définissez encore par le bruit. Et peut-être est-il temps de découvrir une autre façon de vivre, une façon plus lucide, plus légère, plus complète. Mais cela ne viendra pas de l'extérieur, ni d'un nouveau livre, ni d'une nouvelle personne, ni d'un nouveau projet. Cela viendra dès que vous cesserez de vous précipiter et commencerez à écouter. Vous pouvez maintenant regarder en arrière et prendre conscience d'une série de choix dont, au fond, vous saviez qu'ils ne vous mèneraient pas là où vous vouliez. Des situations où, malgré tous les signes avant-coureurs, vous vous êtes laissé emporter. Des relations nées avec une date de péremption. Des habitudes qui vous ont détruit de l'intérieur. Des cycles que vous avez entretenus comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Et peut-être, pendant longtemps, vous êtes-vous dit que c'était la malchance, que les circonstances vous poussaient, que le monde extérieur était trop fort. Mais Spinoza nous invite à regarder les choses sous un autre angle. Et si tout cela était en réalité le résultat d'une habitude émotionnelle inconsciente? Et si, sans vous en rendre compte, vous aviez pris l'habitude de rechercher précisément ce qui vous affaiblit? Spinoza croyait que les êtres humains ne sont pas libres tant qu'ils vivent sous le contrôle de leur passion. Il est donc important de comprendre ce qu'il appelait la passion. Pour lui, la passion n'est pas synonyme d'émotions intenses ou de sentiments forts. La passion est tout affect qui nous traverse sans que nous en ayons conscience. Autrement dit, tout ce qui nous émeut sans que nous en sachions précisément la cause. Ainsi, lorsque vous ressentez de la colère, de la peur, de la culpabilité, ou même de l'euphorie sans en comprendre l'origine, vous êtes dominé par une passion. Et lorsque vous agissez sous l'effet de cette émotion, lorsque vous prenez des décisions, parlez, réagissez, ou même aimez en fonction de ce trouble intérieur, vous ne choisissez pas. Vous êtes entraîné. Et c'est l'une des vérités les plus dérangeantes de la philosophie de Spinoza. La plupart d'entre nous vivons ainsi. Nous sommes bien moins libres que nous le pensons. La plupart de nos choix ne naissent pas de la raison, de la lucidité ou de la compréhension, mais de la répétition inconsciente d'affections anciennes. C'est pourquoi nous recherchons ce qui nous diminue. Parce que, quelque part, nous avons appris à associer la douleur à l'amour, l'attention à la présence, l'anxiété à l'importance. Et nous répétons ce schéma sans cesse, non par malveillance ou faiblesse, mais par manque de clarté. La passion nous pousse vers ce que nous connaissons, et non vers ce qui nous fait du bien. Elle nous fait confondre le familier avec le juste. Et c'est un poison lent, car à chaque répétition, l'idée que c'est comme ça se renforce. Et avant même de vous en rendre compte, vous vivez déjà une version de vous-même que vous n'avez pas consciemment choisie. Spinoza disait que, même si nous sommes mus par nos passions, nous sommes des patients de la vie, et non des agents de celle-ci. Autrement dit, nous sommes influencés, nous n'agissons pas. Nous répondons à des stimuli, nous ne traçons pas de chemin. Et cette passivité déguisée en décision est ce qui nous maintient prisonniers de ce qui nous diminue. Pensez à la dernière fois où vous avez accepté moins que ce que vous méritiez.
où vous êtes resté silencieux alors que vous auriez dû vous exprimer, ou où vous vous êtes abandonné à un cycle déjà terminé. Vous auriez pu appeler cela un choix. Mais à y regarder de plus près, vous verrez qu'il s'agissait d'une impulsion, un désir d'éviter la douleur, de répéter ce qui vous était familier, de conserver une image de vous-même. Et ce n'est pas de la liberté, c'est de l'automatisme émotionnel. Et voyez comme cela devient encore plus subtil et dangereux. Plus vous vivez sous l'emprise des passions, plus il est difficile de réaliser que vous êtes sous leur influence. Elles deviennent votre état naturel, votre regard sur le monde. Et tout ce qui ne passe pas par ce prisme paraît étrange, inconfortable, froid. C'est pourquoi la paix est effrayante, comme nous l'avons vu, parce qu'elle exige l'action, pas seulement la réaction. Elle exige la conscience, la présence, la maturité. Mais les passions, oh, les passions vous embrassent comme de vieilles connaissances. Elles vous donnent une justification. Elles vous nourrissent d'intensité, de drame, d'excitation. Mais au final, elles vous vident, car rien de ce qui est uniquement motivé par la passion ne soutient une véritable construction. Non pas que le sentiment soit sans valeur, mais parce qu'il manque de racines. Et c'est là que Spinoza renverse la logique commune. Il affirme que la véritable joie ne peut naître que d'un accroissement du pouvoir d'exister. Cela signifie que tout ce qui vous rapproche de votre essence, élargit votre clarté, renforce votre intégrité, est bon, même si ce n'est pas passionnant. Et tout ce qui vous trouble, vous fragmente, vous diminue, est mauvais, même si cela vous procure un plaisir immédiat. Il s'agit d'une éthique de la lucidité et non de la morale. Il ne s'agit pas de juger les sentiments, mais d'en comprendre les causes et les effets. Car lorsque vous comprenez ce que vous ressentez, vous n'en êtes plus prisonnier. Et là commence la véritable liberté, celle de construire une vie dont la saveur ne dépend plus du. Mais ce chemin exige une rupture, non pas avec le monde, mais avec ses propres schémas. Il exige le courage de désapprendre, de se regarder avec une honnêteté radicale et de se demander « Qu'est-ce qui, en moi, recherche encore la souffrance ?» même s'il prétend vouloir la paix. Cette question, posée sincèrement, peut vous bouleverser. Elle peut détruire des relations, des projets, des vérités anciennes. Mais c'est cet effondrement qui précède la renaissance. Car tant que vous rechercherez ce qui vous affaiblit, même si vous pensez choisir le meilleur, vous continuerez à vivre dans un cycle qui n'est nouveau qu'en apparence. La passion vous fait tourner en bourrique. La raison vous fait avancer. Et il est important de le dire. La raison, pour Spinoza, n'est pas l'absence d'émotion. C'est une émotion comprise. C'est un désir intégré. C'est un sentiment qui a traversé le filtre de la conscience et qui, par conséquent, peut être utilisé en faveur de la vie et non contre elle. Lorsque cela se produit, lorsque nous cessons d'être patients et devenons des agents, quelque chose change profondément. Nous cessons de désirer ce qui nous fait mal. Et nous commençons à désirer ce qui nous renforce. Cette transition n'est pas magique. Elle se construit, jour après jour, par de petites décisions, des pauses avant de réagir, des questions sincères avant l'impulsion. Et peu à peu, l'attrait pour la souffrance diminue. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que nous n'en avons plus besoin pour nous sentir vivants. La douleur ne demande pas la permission. Elle arrive d'elle-même. Elle ne frappe pas. Ne demande pas si c'est le bon moment, ne négocie pas ses conditions. Elle entre, tout simplement. Et elle entre avec force, parfois comme une perte, d'autres fois comme une frustration, parfois avec un vide indicible, mais toujours avec la même caractéristique. Elle s'impose. Il n'y a rien à faire pour ressentir la douleur. Il suffit d'être vivant. Il suffit de s'accrocher, de désirer, d'espérer. Il suffit d'aimer quelqu'un, de lui faire confiance, de projeter quelque chose. La douleur est le point de départ de l'expérience humaine. Elle nous envahit avant même que nous ayons des mots. Elle est naturelle, spontanée, biologique. Elle est donc gratuite. Mais la paix, c'est une autre histoire. La paix est un travail, un effort silencieux vers la compréhension de soi, un processus continu de réorganisation de sa vision, de filtrage des pensées, de purification des émotions. La paix exige un choix actif. Elle ne vient pas seule, elle se construit, étape par étape, à contre-courant.
car le monde entier conspire pour le chaos. Le monde entier est accéléré, distrait, réactif. Et vous, si vous n'y prenez pas garde, vous serez emporté. La paix est à l'opposé du courant. Et c'est peut-être pourquoi, bien que tout le monde prétende vouloir la paix, si peu sont prêts à faire ce qu'elle exige, s'arrêter, regarder en soi, supporter le silence, prendre ses responsabilités. Spinoza l'avait compris comme peu d'autres. Pour lui, la condition naturelle de l'être humain, en l'absence d'efforts conscients, est d'être mu par les passions, par la douleur, par l'euphorie qui masque l'angoisse, par le plaisir qui masque la peur. Et tant que les causes qui nous animent ne seront pas clarifiées, nous ne serons que de simples corps en réaction. Il n'y a pas de paix possible dans la réactivité, car la réactivité est, par définition, une absence de contrôle. C'est vivre en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, et non de ce que l'on comprend intérieurement. Et c'est là le point central. La paix n'est pas l'absence d'événements négatifs. C'est la capacité de ne pas s'effondrer intérieurement chaque fois qu'un événement se produit à l'extérieur. Mais cette capacité ne vient pas de nulle part. Elle doit être cultivée. Et cultiver quelque chose demande du temps, de la patience, de la présence. 3 choses que le mental réactif rejette. C'est pourquoi la paix, pourtant tant désirée, finit par être rejetée par ceux qui sont encore dominés par l'automatisme de la douleur. Car, pour construire la paix, il faut se libérer des addictions émotionnelles. Il faut reconnaître les schémas. Il faut dire non aux impulsions, oui au silence, attendre au désir. Et cela ressemble à un sacrifice, jusqu'à ce qu'on réalise le poids de vivre à l'opposé. La douleur est immédiate, la paix est patiente. Et l'immédiat paraîtra toujours plus fort, plus convaincant, plus réel. C'est pourquoi tant de gens vivent en fonction de la douleur. Ils en font une identité, un récit, un argument. La douleur livre une histoire toute faite. Vous êtes la victime, lésée, trahie, abandonnée, incomprise. Et tout cela à sa place. Mais lorsque la douleur devient la seule perspective possible, elle commence à tout contaminer. L'esprit se met en mode défensif, le cœur se ferme, et le corps, tendu, se met à vivre comme s'il était toujours en état de guerre. La paix, lorsqu'elle apparaît, ne trouve pas d'espace, car elle ne lutte pas pour entrer. Elle s'offre simplement, et ceux qui ne savent pas la recevoir la rejetteront. C'est pourquoi, même dans les moments de tranquillité, beaucoup se sentent mal à l'aise. Le silence de la paix semble accusateur, le vide menaçant, l'absence de drame comme la solitude. Car nous sommes dépendants du stimulus émotionnel de la douleur. Elle active, elle agite, elle prouve que quelque chose se passe. La paix, en revanche, semble stagnante. Et pour ceux qui ont trop longtemps vécu dans l'excitation de la souffrance, la sérénité paraît fade. Mais c'est une perception déformée. Car la véritable paix n'est pas l'absence de mouvement. C'est un autre type de mouvement, plus subtil, plus profond, plus silencieux. Un mouvement intérieur qui ne hurle pas, mais qui perdure. Et c'est là que Spinoza offre une clé puissante. Il affirme que la vraie joie, celle qui accroît le pouvoir d'existence, ne naît que de la clarté, de la raison, de la compréhension des causes. Cela signifie que la paix n'est pas la froideur, comme beaucoup le pensent. C'est une chaleur bien répartie. C'est une émotion qui a traversé le filtre de la conscience. C'est ressentir profondément, sans se perdre. C'est être dans le monde, mais les pieds sur terre. C'est cela, oui, la paix. Et elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas lorsque la vie s'apaise. Elle vient lorsque l'on se calme intérieurement, même si tout à l'extérieur est en feu. Et peut-être réalisez-vous maintenant que ce n'est pas que la paix soit difficile à atteindre, mais qu'elle requiert des choses que l'esprit n'est pas préparé à offrir. Et tout ce qui demande des efforts semble lointain. Mais petit à petit, cela change. Car la paix, contrairement à la douleur, n'a pas besoin de crier pour se manifester. Elle a juste besoin d'espace. Et vous ne créez cet espace que lorsque vous commencez à observer, honnêtement, comment vous nourrissez ce qui vous fait souffrir. Lorsque vous commencez à dire « assez » au cycle, non par épuisement, mais par décision. Et cette décision, sortir du mode automatique pour entrer en mode conscient,
est le début de la véritable liberté. Vous pouvez continuer à rechercher la paix comme si vous cherchiez un lieu où arriver. Mais, comme le disait Spinoza, les êtres humains font partie de la nature. Ils n'en sont pas les maîtres. Autrement dit, la paix n'est pas une destination. C'est un état conforme aux lois internes de la réalité. Et la réalité, intérieure et extérieure, ne s'ordonne que lorsqu'il y a clarté. Clarté d'intention, clarté de pensée, clarté d'action. Et cela, aussi difficile que cela puisse paraître, est possible. Mais cela exige que vous cessiez d'espérer que la paix vienne gratuitement et que vous commenciez à la cultiver comme on cultive une graine rare, avec attention, avec répétition, avec patience, car la douleur, comme nous l'avons dit, n'exige rien, elle apparaît simplement. Mais la paix est un acte de création quotidienne, et seuls ceux qui la comprennent commencent vraiment à vivre. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous jouez peut-être le même rôle depuis des années. Un scénario émotionnel écrit il y a longtemps, quand les mots manquaient encore pour décrire la douleur, quand la douleur n'était qu'un nœud silencieux dans votre poitrine, et que le monde semblait trop grand, trop rapide, trop injuste. Et là, dans cette enfance émotionnelle, l'ego a commencé à apprendre. La douleur est frappante. La douleur attire l'attention. La douleur crée un récit. La douleur construit l'identité. Et ainsi, petit à petit, vous avez commencé à vous raconter une histoire. Et cette histoire, presque toujours, comportait une part de drame, une blessure mal cicatrisée, un amour perdu, une injustice subie. Et avec le temps, cette douleur a cessé d'être un simple souvenir, pour devenir ce que vous pensiez être. Et ce n'est pas une erreur individuelle, c'est presque un phénomène collectif. Dans un monde où la douleur est idéalisée, où la souffrance est confondue avec la profondeur, où l'intensité prime sur la stabilité, l'ego apprend à s'accrocher au drame comme une forme de validation. Je suis ce que j'ai surmonté, je suis ce qui a été blessé, je suis ce que j'ai perdu. Et plus ce récit se renforce, plus il est difficile d'imaginer un soi qui ne soit pas défini par ce qui a blessé. Car abandonner la douleur, c'est, dans ce contexte, abandonner sa propre identité. Et c'est effrayant. Car qui suis-je si je ne suis pas le survivant? Qui suis-je si je ne suis pas l'opprimé, le trahi, le non choisi? L'ego aime le drame parce qu'il donne du poids, il donne une voix, il offre une scène. Et le silence de la paix, en comparaison, ressemble à un effacement. Spinoza voyait l'ego, bien que sous un autre nom, comme le reflet direct de l'interaction entre affects actifs et passifs. Plus nous sommes affectés de l'extérieur, sans comprendre ce qui nous anime de l'intérieur, plus nous devenons fragiles. Et l'ego fragile a besoin d'être soutenu par quelque chose. Si ce n'est par la lucidité, alors par la douleur. Si ce n'est par la puissance, alors par la victimisation. Car il vaut mieux paraître quelqu'un que de paraître rien. Et le drame, avec toute sa théâtralité émotionnelle, offre précisément cela. Un sens immédiat, une explication toute faite, une raison de continuer à être qui l'on est, même si ce soi est épuisé, vide, répétitif. Et voilà le piège. Le drame génère de l'émotion, et l'émotion donne l'illusion de la profondeur. Mais l'émotion sans compréhension n'est que du bruit. Ce n'est que répétition. Ce n'est qu'un mouvement circulaire. On ressent beaucoup, on vit tout intensément, on pleure, on explose, on aime trop, on souffre trop. Mais on n'avance pas. Car le drame sert l'ego, mais pas la vérité. Il nourrit l'image que l'on s'est construite de soi, mais il nous empêche de voir ce qui se cache derrière. Et tant que l'on s'identifie à cette image, toute tentative de paix est ressentie comme une menace, car la paix exige l'effondrement du personnage, et ça fait mal. Non pas parce que la paix fait mal, mais parce qu'être soi-même, sans la protection du récit de la douleur, demande du courage. Il faut de la maturité émotionnelle pour dire « je ne suis plus ce qui m'a fait souffrir ». Et cela implique de lâcher prise, défaire. Non pas la douleur elle-même, mais l'histoire que vous avez construite autour d'elle. Car tant que vous êtes attaché à votre douleur comme à une identité, vous vous condamnez à la revivre sous différentes formes. Et Spinoza le savait. Il savait que l'esprit humain recherche la cohérence. Et que lorsqu'il se croit être quelque chose, même si ce quelque chose est la souffrance,
Il commence à attirer des situations qui confirment cette croyance. Non pas par malchance, mais par habitude. Une habitude émotionnelle. Une habitude existentielle. Et cette habitude ne seront que lorsque vous comprenez profondément que ce que vous avez vécu ne vous définit pas entièrement. La douleur fait partie de votre histoire, mais vous n'avez plus besoin d'écrire les chapitres suivants. Et ce n'est pas une déclaration poétique, c'est une invitation concrète à la lucidité. Car tant que le drame sera au cœur de votre identité, vous craindrez la paix. Vous penserez que c'est l'absence de vie. Vous aurez l'impression de disparaître. Mais ce qui disparaît en réalité, c'est le personnage. Et lorsqu'il quitte la scène, quelque chose de bien plus profond peut enfin émerger. Vous, en substance. Mais ne vous y trompez pas. L'ego résistera. Il vous dira que sans douleur, vous perdez votre force. Que sans lutte, vous devenez faible. Que sans cicatrice, vous n'avez pas d'histoire. Mais tout cela est un mensonge. Car la vraie force ne réside pas dans la répétition de la douleur, mais dans sa transcendance. Dans le fait de ne plus en avoir besoin pour savoir qui vous êtes. Dans la légèreté de vivre sans culpabilité. Dans la paix intérieure, sans avoir besoin de se justifier. Dans le fait de ne pas se saboter quand tout devient trop calme. Car c'est là la mesure de la maturité. La capacité à maintenir la bonté sans peur. À ne pas fuir quand la vie reprend enfin son cours. À ne pas se cacher derrière de vieux complots simplement parce qu'on ne sait plus vivre sans conflit. Et peut-être vivez-vous ce moment précis. Un tournant. Un moment où vous réalisez que vous en avez assez de répéter la même histoire avec des noms différents, des visages différents, des paysages différents. Et si c'est le cas, sachez ceci. Vous n'avez pas besoin de tuer votre douleur. Elle n'est pas l'ennemi. Mais vous devez cesser d'en faire le centre. La douleur peut être un souvenir. Elle peut être une leçon. Elle peut être un avertissement. Mais elle ne peut pas être une identité. Car une identité construite sur la douleur est instable. Il suffit d'une nouvelle crise pour que tout s'effondre. Mais une identité construite sur la vérité, qui perdure, car elle ne dépend pas du drame, mais de la conscience. Il y a une idée silencieuse, presque jamais exprimée à voix haute, qui sommeille en nous. Je ne mérite peut-être pas la paix. Parfois, cette phrase ne s'exprime pas clairement, mais se révèle dans des attitudes répétitives, des choix qui sabotent, des pensées condamnatoires. C'est comme si, inconsciemment, nous croyons que vivre trop bien est une audace dangereuse, que rester trop longtemps en paix entraînera une punition, un déséquilibre, une perte soudaine. Et c'est pourquoi, même quand tout va bien, cette anxiété subtile surgit. Quelque chose va mal tourner. Cette pensée n'est pas le fruit du hasard. Elle découle de l'illusion profondément ancrée que la paix est un luxe réservé à quelques-uns. Et que, si l'on n'a pas suffisamment souffert, on n'a pas mérité le droit d'y accéder. Spinoza ne parlerait jamais du mérite tel que le monde moderne l'entend. Pour lui, les choses ne se produisent pas par récompense ou punition, mais par nécessité, par conséquence, par structure. Il n'existe pas de juge cosmique distribuant la douleur aux mauvais et la paix aux bons. Ce qui existe, c'est l'ordre naturel des causes. Et l'une de ces causes, peut-être la plus négligée, est notre façon d'interpréter la paix, car les êtres humains, encore prisonniers de passions tristes, ont tendance à percevoir la tranquillité comme de l'ennui, de la stagnation, un manque d'intensité, comme si vivre en équilibre revenait, en quelque sorte, à vivre moins. Et cela révèle une addiction. L'addiction à l'excitation émotionnelle. Un esprit habitué à la souffrance se nourrit de conflits. Il a besoin de haut et de bas pour se sentir vivant. Il a besoin de haut et de bas pour croire qu'il se passe quelque chose. Et lorsque cet esprit rencontre un scénario stable, une relation saine, une routine légère, une phase émotionnelle sereine, il se sent déconnecté. Tout stagne. Je ne ressens rien. Cela a perdu son charme. Et puis, poussé par cette fausse idée que la paix est synonyme d'apathie, la personne commence à détruire ce qu'elle a construit. Elle ravive les conflits, crée des problèmes, se sabote, non par malveillance, mais par confusion. Cette confusion est alimentée par une croyance quasi universelle. La vie n'a de valeur que lorsqu'il y a de la douleur à surmonter. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à apprécier la valeur de la lutte, à exalter ceux qui ont résisté, ceux qui ont souffert, ceux qui sont tombés et se sont relevés. Et oui, il y a de la beauté là, mais il y a aussi un risque,
faire de la souffrance un critère de validité, comme si, pour mériter quelque chose de bien, il fallait d'abord traverser le chaos, comme si la paix n'était légitime qu'après un traumatisme. Et cela crée un schéma émotionnel dans lequel la souffrance devient un passeport, et la paix, un prix qui n'arrive jamais. Spinoza proposait le contraire. La paix est l'état naturel où l'on agit selon la raison, où l'on comprend clairement soi-même et le monde. Autrement dit, la paix ne fait pas exception. Elle est la conséquence logique d'une vie lucide. Le problème est que peu de gens atteignent ce niveau de lucidité, car rares sont ceux qui sont prêts à remettre en question les croyances qui associent le calme à la médiocrité, l'équilibre au conformisme, la sérénité à l'indifférence. Mais il faut le dire sans détour, la paix n'est pas l'apathie. La paix, c'est la puissance sans bruit, c'est la fermeté sans dureté. C'est une vie pleine, sans agitation inutile. Mais pour accéder à cette paix, il faut démanteler l'idée que la vie est un état de conflit permanent. Il faut se libérer de l'addiction à l'excitation émotionnelle. Et ce processus est difficile, car au début, on ressent un véritable vide. Lorsqu'on cesse de rechercher le chaos, lorsqu'on cesse d'alimenter les mêmes pensées trépidantes, les mêmes impulsions réactives, l'esprit se replie sur lui-même. Il ne sait plus quoi faire du silence. Il ne sait plus comment se mouvoir en l'absence de drame. Et à ce moment-là, il est facile de prendre ce silence pour une absence d'émotion. Mais peu à peu, quelque chose de nouveau émerge. La capacité à ressentir plus profondément, sans bruit, sans hâte, sans masque. La paix n'enlève pas votre intensité, elle la purifie. Elle vous permet d'aimer sans dépendance, de vous réjouir sans euphorie, de penser sans vous perdre dans le labyrinthe de vos propres idées. Mais cela ne s'obtient pas par magie. La paix exige une décision. Elle exige un choix constant pour l'essentiel, même si c'est moins excitant. Elle exige d'accepter que le bien-être ne soit pas forcément synonyme de souffrance. Et, surtout, elle exige de vous libérer de l'idée qu'il faille accomplir quelque chose de grandiose ou d'épique pour se sentir digne d'un repos émotionnel. La paix n'est pas un prix, c'est un droit naturel, mais elle ne devient réalité que lorsque vous cessez de courir après le mérite et commencez à vivre dans la clarté, lorsque vous cessez de vous demander « Est-ce que je peux avoir cela ?» et commencez à affirmer avec intégrité « Je choisis de vivre dans la légèreté ». Car, au final, le monde continuera peut-être de tourner dans le chaos, mais en vous, l'ordre peut s'installer dès maintenant. Et cet ordre n'a pas besoin de justification théâtrale. Il a juste besoin de présence. Il a juste besoin de vérité. Il a juste besoin de quelqu'un prêt à reconnaître que la vie peut être intense, même en paix. La paix est silencieuse. Elle n'attire pas l'attention. Elle n'entre pas triomphalement, ne suscite pas d'applaudissements, ne provoque pas d'euphorie. La paix arrive lentement, sans précipitation, comme si elle savait qu'elle n'avait pas besoin de s'imposer pour avoir de la valeur. Elle ne rivalise pas avec les cris de l'esprit. Elle ne rivalise pas avec les appels du monde. Elle ne cherche pas à surmonter le drame. Elle attend simplement que vous vous en lassiez. Et lorsque, enfin, cette fatigue survient, non pas celle du corps, mais celle de l'âme, ce silence qui surgit après des années de bruit, c'est alors que la paix révèle qu'elle a toujours été là, non pas comme une absence de douleur, mais comme une possibilité ignorée. La paix ne crie pas. Et c'est pourquoi tant de gens n'apprennent jamais à l'écouter. Nous vivons dans un monde de stimuli, un monde qui valorise l'excès, la performance, la visibilité. Tout doit être ressenti intensément, vécu avec précipitation, démontré avec énergie. Si cela ne provoque pas d'émotions fortes, cela semble inutile. Et c'est pourquoi la paix passe inaperçue. Elle n'offre pas les sommets que l'ego désire. Elle n'accélère pas le rythme cardiaque, ne nourrit pas la réflexion, ne génère pas d'adrénaline. Elle est trop stable pour des palais émotionnels accros au haut et au bas. Pour beaucoup, cela ressemble à de l'ennui. Mais c'est une illusion. L'ennui que nous ressentons face à la paix ne vient pas de la paix, mais de notre incapacité à faire taire le bruit intérieur. Spinoza, aussi profondément et silencieusement que la paix elle-même, nous avait déjà prévenu. La véritable liberté et la joie ne se trouvent pas dans la frénésie des passions, mais dans la clarté des actions, dans la compréhension de ce qui nous anime. Il savait que les êtres humains
ont tendance à rechercher ce qui excite, et non ce qui édifie, mais ils savaient aussi que l'excitation fatigue, et que tôt ou tard, nous sommes tous appelés à nous arrêter, à écouter, à distinguer ce qui brille de ce qui illumine, car tout ce qui brille n'est pas utile, et presque tout ce qui transforme véritablement est subtil. C'est pourquoi la paix exige de la sensibilité, non pas une sensibilité dramatique, mais un sens aigu de l'écoute. Une attention qui ne se développe que lorsque l'esprit cesse de s'agiter, lorsque nous cessons de rechercher le prochain sommet émotionnel et nous permettons d'être simplement. Alors seulement, nous commençons à réaliser qu'il y a de la beauté dans le silence, qu'il y a de la force dans le calme, qu'il y a de la vérité dans les espaces entre deux pensées. La paix n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Elle invite simplement. Et ceux qui sont encore prisonniers du désir de contrôle, de l'agitation constante, du brouhaha émotionnel, rejettent cette invitation. Non par malveillance, mais parce qu'ils n'ont pas appris à écouter ce qui ne crie pas. C'est évident dans les relations, par exemple. Combien de fois confondons-nous tranquillité et froideur? Combien de fois pensons-nous qu'une chose a perdu son charme, simplement parce qu'elle est sortie de son état turbulent? La paix nous paraît étrange lorsque nous sommes encore identifiés au drame. On la ressent comme un manque de sentiment. On la ressent comme une absence de connexion. Mais ce n'est pas le cas. La véritable connexion n'a pas besoin d'agitation. Elle a besoin de présence. Et la présence, oui, est silencieuse. C'est ce qui entretient l'amour lorsque l'étincelle initiale s'estompe. C'est ce qui nous maintient lucides lorsque tout autour de nous semble exiger une réaction. C'est ce qui nous empêche de détruire ce que nous avons construit simplement parce que nous manquons les montagnes russes émotionnelles. La paix ne crie pas, mais elle dure. Et c'est bien plus difficile à trouver que n'importe quelle passion explosive. Car tout le monde peut faire du bruit. Tout le monde peut susciter des émotions. Mais peu savent rester. Rester quand il n'y a pas d'euphorie, quand il n'y a pas d'adrénaline, quand il n'y a que le silence du présent. Et ce silence, pour ceux qui ont l'habitude de fuir, est insupportable. Mais pour ceux qui ont appris à rester, c'est un refuge. Et c'est là le point délicat. La paix ne se révèle qu'à ceux qui n'ont plus besoin de spectacle pour se sentir vivants. Elle n'est pas offerte à ceux qui recherchent le divertissement émotionnel. Elle est offerte à ceux qui ont compris que la véritable intensité n'est pas celle qui émeut, mais celle qui maintient. Et maintenir, dans ce monde en constante évolution, est devenu un acte révolutionnaire. Maintenir une pensée sans avoir besoin de la transformer en urgence. Maintenir une relation sans avoir besoin de la transformer en histoire. Maintenir une décision sans avoir besoin de la justifier par des émotions fortes. Voilà la maturité. Voilà la paix. Spinoza croyait qu'un être humain libre est celui qui comprend les causes. Et pour comprendre, il faut écouter. Mais ceux qui vivent entourés de bruit, bruit intérieur, bruit des réseaux, bruit du passé, ne peuvent entendre l'essentiel. La paix vous parle en permanence. Mais peut-être votre fréquence est-elle encore réglée sur une autre station. Une station où seul ce qui vibre haut, ce qui rayonne, ce qui suscite l'émotion, entre. Pour changer cela, plus besoin de courir. Il faut s'arrêter. Et peut-être qu'en ce moment même, la paix essaie de vous montrer qu'elle n'a jamais été une absence de vie. C'était simplement une absence de distraction. C'est une présence sans poids, une joie sans excès, un amour sans vice. Et tout cela est accessible, mais seulement à ceux qui peuvent entendre ce qui ne crie pas. Vous pouvez passer des années à répéter que vous ressentez trop de douleur, que vous avez une âme intense, que le monde est trop lourd pour quelqu'un comme vous. Vous pouvez répéter que vous portez des blessures invisibles, que vous ressentez tout trop fort, que vous vivez immergé dans un état de sensibilité chronique. Et, d'une certaine manière, tout cela peut même être vrai. Mais si vous avez le courage de regarder plus en profondeur, honnêtement, sans drame, sans caractère, vous découvrirez peut-être que ce qui vous attire dans la douleur n'est pas la souffrance elle-même. C'est ce qu'elle vous permet d'éviter, vous-même. Parce que quand on souffre, inutile d'écouter le silence. Quand on est en crise, inutile de s'asseoir avec le vide. Quand on s'affaire à justifier la douleur, inutile d'assumer la responsabilité de ce que l'on choisit d'être. La douleur devient un rideau, une distraction, une raison.
Et quand on l'utilise ainsi, comme une diversion, elle cesse d'être quelque chose à comprendre pour devenir quelque chose à retenir. Car, inconsciemment, elle nous sert. Elle nous protège de ce qui est plus difficile que toute souffrance, la véritable rencontre avec qui nous sommes, sans filtre, sans complot, sans excuse. Spinoza ne voyait pas la douleur comme un ennemi. Il voyait l'ignorance comme le véritable obstacle. Pour lui, le mal n'existe pas en tant que force agissante. Le mal est l'absence de compréhension. Et la douleur qui nous domine n'est pas nécessairement plus grande ou plus réelle que celle des autres. Elle s'inscrit simplement dans un récit identitaire qui nous empêche de grandir. Car grandir fait plus mal que souffrir. Grandir exige le renoncement. Cela exige la lucidité. Cela exige de cesser de répéter des phrases qui nous rabaissent, aussi poétiques soient-elles. Et c'est là le point final, et en même temps le plus puissant de tout ce voyage. La douleur ne nous attire pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est connue. Et ce que nous savons, même si cela nous détruit, nous apaise, au moins pour un temps. Mais la véritable paix ne se construit pas sur un soulagement momentané. Elle naît quand on cesse de courir, quand on décide de regarder, et non avec jugement ou blâme, mais avec présence. Quand on se demande, avec la fermeté de quelqu'un qui ne veut plus être pris en otage, qu'est-ce qui en moi a encore besoin de souffrir pour se sentir entier? Qu'est-ce qui se sent menacé par le silence? Qu'est-ce qui croit encore que, sans drame, il perd de sa valeur? Et ces questions, posées sincèrement, ne vous éloignent pas de vous-même. Elles vous ramènent à un endroit où vous n'avez plus besoin de lutter contre la vie pour vous sentir vivant. Parce que la douleur continuera d'exister. Elle fait partie du mouvement naturel de l'existence. Le problème n'est pas de la ressentir, mais de se définir par elle. C'est d'en avoir besoin pour justifier sa propre permanence. Et cela ne change que lorsque l'on tourne la clé de la conscience, lorsque l'on cesse de vivre en réaction et que l'on commence à vivre en action. Lorsque l'on remplace la question « Pourquoi ça fait toujours mal ?» par la question « Pourquoi ai-je encore besoin de ça ?» Et à cet instant, quelque chose bouge. La douleur perd son trône. Et la paix, silencieuse, patiente, omniprésente, a enfin sa place. Spinoza nous a enseigné que la liberté n'est pas l'absence d'affection, mais la compréhension de ses causes. Et lorsque vous comprenez que votre attirance pour la douleur n'est pas naturelle, mais acquise, façonnée, renforcée, vous devenez capable de choisir, non pas d'éviter la douleur, mais de ne plus vivre pour elle, non pas d'éliminer l'inconfort, mais de ne pas le laisser dicter vos pas. Et dans ce nouvel espace, où la souffrance n'est plus votre foyer, la paix commence à s'épanouir, lentement, sans hâte, sans crier, et cette fois, vous êtes prêt à l'entendre.